Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir quelle méthode on peut utiliser pour définir son profil. À tout de suite de l'autre côté. Nous allons donc voir quelle méthode pour définir son profil en T. Alors, on va voir le principe de la méthode, les compétences horizontales, à quoi ça correspond, les compétences verticales, comment formaliser son profil, c'est-à-dire le mettre en évidence, comment définir son objectif d'acquisition de compétences, donc se former, et on finira par une petite conclusion. Alors tout d'abord, le principe, c'est de visualiser ses compétences sous forme de schéma. C'est ça le profil en T en fait. L'idée consiste à voir qu'est-ce qu'on a comme compétences horizontales et verticales. Alors le schéma, il se présente de cette manière, c'est un modèle, d'accord? Donc horizontalement, on aura les compétences dites transversales qui sont horizontales et les compétences verticales que l'on associe aux compétences techniques. Alors compétences horizontales sont des compétences transversales, c'est-à-dire qu'elles sont utilisables dans n'importe quel métier. Ça pourra correspondre par exemple à la communication, à l'organisation ou au management. Alors il peut y en avoir d'autres, ce sont quelques exemples, mais voilà, c'est ce que l'on appelle les compétences horizontales dans le modèle du profil en T. Ensuite, on va avoir les compétences verticales qui, elles, correspondent à des compétences techniques qui nous renvoient plus à des compétences liées à une technicité, d'accord, pour être technicien ou pour faire un métier, pour pratiquer et appliquer un métier. Et ça nous renvoie donc à une qualification ou un diplôme ou une certification, quelque chose qui nous permet de savoir exercer une technique à travers un métier. Alors comment formaliser son profil? Il suffit tout simplement de lister ses compétences horizontales, ses compétences donc qui sont transversales, et à partir du moment où vous les avez identifiées, vous en faites donc la liste et vous commencez à constituer votre profil en T. Ensuite, vous allez faire la même chose avec vos compétences verticales, donc il suffit là aussi de les lister, de les mettre en évidence, et vous allez avoir vos compétences techniques. Donc là, vous allez avoir une photographie de votre profil en T complet avec les compétences horizontales et verticales. Ensuite, définir son objectif d'acquisition de compétences. Alors, si vous avez un projet de reconversion, de création d'entreprise, etc., il va falloir mettre en évidence ce que vous possédez déjà avec ce que vous souhaitez avoir comme compétences pour réaliser votre projet. Donc, il faut définir ses besoins en compétences, que ce soit un nouveau projet, une évolution professionnelle, par exemple. Donc, si c'est un nouveau projet, vous allez donc lister quelles sont les compétences nécessaires pour réaliser votre projet. Alors vous avez déjà listé vos compétences actuelles, celles que vous possédez déjà, et après il suffira de matcher les deux pour voir lesquelles vous manquent et qu'il faudra acquérir. Alors pareil, si c'est pour une évolution professionnelle, puisqu'on on n'a pas forcément envie ou besoin de partir sur un nouveau projet de création d'entreprise, de reconversion. Ça peut être tout simplement une évolution professionnelle. Et là aussi, de la même manière, il va falloir lister les compétences nécessaires pour évoluer. Si vous avez ce projet-là, c'est que vous avez déjà une idée du poste que vous voulez viser, aux nouvelles fonctions que vous voulez viser, et ça correspond à des compétences à acquérir. Alors ça peut être des compétences que vous avez déjà, mais peut-être que ces postes-là exigent d'obtenir et d'avoir un diplôme ou une certification ou une certaine qualification pour être reconnu pour occuper ce poste-là. Eh bien, il faudra lister ces compétences-là, celles qui correspondent à l'obtention de ces diplômes pour pouvoir accéder à ce nouveau poste.
Alors, définir son objectif d'acquisition de compétences, c'est donc définir ses besoins en compétences horizontales et ses besoins en compétences verticales. Ensuite, il va falloir se former. Alors, pour savoir où trouver les formations, il va falloir tout simplement, en première étape, faire des recherches de formation. Alors, ça peut être des formations en présentiel comme distanciel, en ligne, ça se développe de plus en plus. Ensuite, il faudra le budgétiser, trouver le financement. Et enfin, une fois que vous aurez le financement, programmer vos formations. En conclusion, définir son profil en T, c'est se demander quelles sont les compétences dont j'ai besoin pour réaliser mon projet personnel ou professionnel. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce sujet. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu vers le haut, à me dire en commentaire si vous avez été confronté à ce genre de démarche, à vous abonner à la chaîne. Pensez également à cliquer sur la petite cloche pour être prévenu par des notifications lorsque je publie une nouvelle vidéo. Et je vous mets également les liens pour télécharger mes 2 e-books gratuits sur mon blog Cap sur vous dans la description. Et je vous mets également le lien pour commander mon livre Développement personnel, les 3 piliers, que vous pourrez commander directement sur le site d'Amazon si vous le souhaitez. Je vous dis à bientôt pour d'autres sujets. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.